Bonjour Jean-Paul Hamon, Bonjour. Médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. On manque cruellement de médecins en France, il faut aller rechercher à l'étranger, c'est ça qu'il faut faire? Écoutez, en 5 minutes sur la santé, ça a été difficile de tenir des propos aussi démagogiques et aussi inadaptés que ceux qui ont été tenus par Gabriel Attal hier. Oser dire, écoutez, allez recruter un émissaire pour aller recruter des médecins à l'étranger et les faire venir en France. On sait où il va aller au Maghreb, il va aller en Afrique noire, qui manque terriblement de médecins. Faire en sorte que les jeunes médecins qui sont formés en France s'installent en libéral pour éviter et raccourcir les hospitalisations, c'est ça qu'on aurait aimé entendre. On a collé une 10e année aux seuls médecins généralistes d'études, une 10e année d'internat à faire privilégialement dans le désert. Est-ce que dans les déserts médicaux, sans aucun moyen, sans valoriser les honoraires, là on aurait aimé, on pourrait créer 1500 médecins de plus, ça coûterait 60 millions d'euros sur les 253 milliards de la Sécu, c'est rien. Mais ils refusent de mettre des moyens là-dessus. Entendre parler de l'obligation des gardes, alors qu'actuellement, les maisons médicales de garde qui sont créées par les médecins libéraux, et je sais de quoi je parle parce que je suis en train d'en refaire une là aujourd'hui, on diminue le budget de plus de 20%. On voudrait faire payer les médecins qui viennent faire les gardes après leur travail. Est-ce qu'on demande aux médecins hospitaliers de payer le financement de leurs urgences? On pourrait éviter, avec une maison médicale de garde, on évite 10 000 passages aux urgences par an qui n'ont rien à y faire. Est-ce que vous croyez qu'on ne pourrait pas mettre des moyens là-dessus pour justement, plutôt que de coller une obligation des gardes, de dire ça comme ça c'est bien, on va les faire bosser, c'est des feignants, etc., ils gagnent trop de pognon? Là vous parlez, parce que si je reprends point par point, on entend, ça manque de moyens pour les médecins et c'est ce que vous attendiez. Le Premier ministre qui veut aller plus loin pour justement désengorger les services d'urgence, désengorger les déserts médicaux en instaurant des obligations de garde à l'hôpital. Et ça, vous pensez que c'est trop contraignant ? Mais des obligations de garde, les médecins libéraux travaillent en moyenne 58 heures par semaine. On a créé des maisons médicales de garde pour éviter que les patients aillent s'entasser aux urgences pour des pathologies qui n'ont rien à y faire. Ils sont en train de restreindre le budget des maisons médicales de garde. Ils veulent faire payer les médecins qui travaillent dans ces maisons médicales de garde après leur journée de travail. Il faut arrêter avec ces propos démagogiques qui peuvent être tenus par des députés pas de plafond comme Valtou ou Garot, mais ça suffit. On manque de médecins. Les médecins travaillent déjà beaucoup, on va leur coller des obligations alors qu'il faudrait inciter, donner les moyens, donner envie aux jeunes médecins de s'installer avec du personnel, avec un secrétariat qui accueille les patients, avec des locaux corrects pour faire découvrir aux internes ce métier qui est passionnant à exercer. C'est pas ce que vont faire ces services d'accès aux soins, ces fameux SAS qu'il veut voir mettre en place? C'est la victoire de l'administration, si vous voulez. Si on est en train de servir la soupe à Doctolib, qui est responsable des 28 millions de lapins de rendez-vous non honorés par les médecins en France... c'est à cause de Doctolib, les lapins? Mais écoutez, vous choisissez, vous prenez un rendez-vous chez un médecin, vous avez un autre rendez-vous chez un autre médecin, vous prenez ce rendez-vous qui vous sert. Il n'y a aucune sanction, rien. Donc là, quand il dit qu'il va faire payer Doctolib, ça a quand même facilité la vie des patients pour justement prendre rendez-vous avec des médecins. Pas celle des médecins, je peux vous le dire. Il vaut mieux travailler avec un secrétariat présentiel, avoir les moyens d'avoir un secrétariat présentiel qui accueille les patients, qu'il connaît, de pouvoir distinguer des urgences, de pouvoir mettre des soins non programmés entre deux patients, etc. Si vous avez un secrétariat présentiel, vous travaillez dans de meilleures conditions parce que la secrétaire vous décharge de l'administration et vous pouvez vous consacrer plus à vos patients. Bon, mais sans sanction, vous dites. Maintenant, là, il y en aura des sanctions apparemment pour les patients qui n'auraient pas leur consultation sans prévenir. Ils devront payer. Écoutez, j'attends de voir quelle usine à gaz il est en train d'inventer pour faire payer les patients qui viennent pas. Qui va percevoir ça, dans quelles conditions, etc. Ça, c'est vraiment l'effet d'annonce qui va être. Écoutez, souvenez-vous de Dr Brown qui avait dit que en téléconsultation, vous ne pourriez plus faire d'arrêt de travail. Un an après, où on en est? Donc les téléconsultations, les cabines de téléconsultation qui fleurissent dans les gares vont pouvoir continuer à faire des arrêts de travail. Donc qu'on puisse payer des patients qui posent un lapin, sincèrement, je suis un petit peu dubitatif. Je vous entends en colère, mais quand même, il y a eu des choses qui ont été faites pour les médecins. En tout cas, ils ont toujours la liberté d'installation. Ça a aussi longtemps fait débat. Le numerus clausus qui aura des effets certes dans encore quelques années, mais qui a été élargi. C'est des choses qui ont été faites, ce sont des mains qui ont été tendues aussi aux médecins. Attendez, la liberté d'installation, ça fait un moment qu'elle existe, heureusement. Oui, mais elle a été maintenue. Mais oui, non, mais enfin, maintenir, si vous voulez. Mais s'il peut faire débat quand on sait qu'il y a des déserts médicaux en France. La France, mais quand vous n'avez pas de médecins,
Vous allez les mettre où? Vous allez déshabiller Paul pour habiller Pierre. Il y a quand même des régions qui sont surdotées par rapport à... Ah ouais, Paris, Île-de-France, il y a 10 départements, 10 arrondissements qui sont sous-dotés en médecins, à Paris. Hein, l'Île-de-France est le premier désert médical de France. Quand on colle une 10e année aux jeunes médecins, sans les indemniser, sans valoriser ça, sans les loger, franchement, on est en train de contraindre, de mettre davantage de contraintes sur les médecins libéraux. On est en train de décourager les jeunes de s'installer. On est en train de faire croire à la population que la médecine générale, c'est une succession de petits actes qui pourraient être faits par les pharmaciens, par les infirmières, par les kinés, par les télécabines de consultation. Moi, jeune médecin, je verrais ça. Est-ce que j'aurais envie de m'installer? Non, j'irai me réfugier dans le salariat. On est en train d'amuser la galerie, en train d'inscrire l'avortement dans la Constitution. Est-ce qu'on met davantage de médecins scolaires pour justement faire de l'éducation sexuelle et faire de la prévention? Les infirmières scolaires. Pardon? On augmente les infirmières scolaires. On augmente les infirmières scolaires, ouais, d'accord. Mais est-ce que les médecins scolaires existent encore dans les établissements? On parle beaucoup de prévention. Est-ce qu'il y a encore des médecins du travail pour aller vérifier les conditions d'exercice des salariés dans les entreprises? Non. On est en train d'amuser la galerie, de faire des effets d'annonce. Et là, en 5 minutes de discours de politique générale sur la santé, Gabriel Attal n'a fait que de la démagogie et elle propose des propositions inadaptées. On a compris. Merci beaucoup Jean-Paul Hamon. Vous n'étiez pas du tout content donc suite au discours de politique générale de Gabriel Attal. Merci d'avoir été là et de nous avoir donné votre point de vue.